Alors maintenant, plusieurs cas de figure vont se présenter pour la résolution. On ne vous donne pas de la résoudre, on vous donne souvent de montrer que quelque chose est solution. Donc on peut vous présenter sous la forme grand A plus B exponentielle moins T sur A. C'est à vous d'identifier grand A, grand B et grand A. On peut vous la présenter sous la forme grand A multiplié par 1 moins exponentielle moins T sur tau. On peut vous demander d'identifier grand A et tau. On peut vous la présenter sous la forme grand E multiplié par 1 moins exponentielle moins t fois a. On peut vous demander d'identifier grand A. Nous, on sait toujours que tau égale RC. Okay, c'est le temps caractéristique. Comment on fait pour montrer que tout ça est solution? Petit 1, on utilise les conditions initiales. En charge, à t égale 0, on a toujours le condensateur qui est déchargé, donc qui vaut 0 volts. Deuxième chose, on dérive l'expression proposée. On dérive l'expression proposée et on la remplace dans l'équadif. C'est-à-dire, si on vous propose par exemple celle-ci, vous la dérivez. Sa dérivée, vous l'éjectez ici. Ensuite, vous lui additionnez plus elle-même, donc A facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau, divisé par RC. Là, ensuite, vous groupez tout ce qui dépend du temps et tout ce qui est indépendant du temps. Et ça doit être égal à E. On remarque que E, c'est indépendant du temps. Donc, on va le faire. Donc, admettons, on me propose UC de t égale grand A multiplié par 1 moins exponentielle. Ouais, je vais corser, je vais faire alpha t. Très bien, ça va changer un peu. Donc, je vous rappelle que l'équadif de la maille est celle-ci. Plus 1 sur RC U de C de t égale grand E. Ça veut dire que si ça, c'est solution, il faut trouver A et alpha pour que ce soit solution. Donc, on dérive. Donc, la dérivée qui m'est proposée de la solution, c'est égal à la dérivée de grand A multiplié par 1 moins exponentielle moins alpha t sur dt. Donc, c'est égal à la dérivée, je développe la parenthèse, de grand A moins grand A exponentielle moins alpha t sur dt. Donc, la dérivée de A sur dt est moins dérivée de A exponentielle moins alpha t sur dt. Donc, A est une constante, donc ça fait 0. Donc, il reste moins A, je peux le sortir, dérivée de moins alpha t. Donc, fois moins alpha multiplié par exponentielle moins alpha t. Donc, la dérivée de la solution, c'est ça. Donc, maintenant, on remplace dans l'équadif. C'est parti. Une fois la dérivée, donc une fois ça. Donc, A alpha, puisque moins par moins, ça fait plus, multiplié par exponentielle moins alpha t. Plus 1 sur RC fois la solution proposée, donc c'est-à-dire fois tout ça, fois A multiplié par 1 moins exponentielle moins alpha t. J'arrange ceci, ça fait A alpha exponentielle moins alpha t, plus je développe la parenthèse, 1 sur RC fois grand A, moins A sur RC exponentielle moins alpha t. Oups. Je continue, ça veut dire que d de UC de t sur dt plus 1 sur RC U de C de t est égal à alpha exponentielle moins alpha t moins A sur RC exponentielle moins alpha t plus A sur RC. Je vais factoriser par exponentielle moins alpha t.
Pourquoi? Parce qu'il revient ici et il revient ici. Donc, facteur de A alpha moins A sur RC. Et il me reste plus A sur RC. Donc, si c'est solution, alors cela doit être égal à grand E. Et attention, grand E est une constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grand E est indépendant du temps. Ça veut dire que j'obtiens cette équation. Exponentielle moins alpha t facteur de A alpha moins A sur RC plus A sur RC égale grand E. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive ici? On a le terme constant qui est forcément égal au terme constant. Donc par analyse, on a A sur RC qui est égal à E. J'ai dû oublier quelque chose, je ne sais plus. Donc A est égal à E sur RC. Ça vous paraît étrange, normalement A égale E, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. On remonte, on cherche l'erreur. Alors, où est l'erreur? Bah non, c'est moi qui dis n'importe quoi. C'est qu'ici, c'est E sur RC. Voilà. J'avais oublié ça en reportant mon équadif. Donc, égale E sur RC. Donc, A égale E. Je vais prendre la gomme tout bêtement. Je ne vais pas y arriver. Voilà, A égale E. De ce côté, ensuite, deuxième élément d'analyse, de ce côté, tout est indépendant du temps. Ici, ceci dépend du temps. Donc, vous comprenez bien qu'on ne peut pas avoir quelque chose qui dépend du temps qui est égal à quelque chose qui est indépendant du temps. Ça veut dire que par analyse, on va trouver que ça, comme c'est égal à quelque chose qui est indépendant du temps, ce doit être en permanence égal à 0, quel que soit le temps. Donc, ça veut dire que exponentielle moins alpha t multiplié par A alpha moins A sur RC égale 0. L'exponentielle ne peut pas être égale à 0. Donc, c'est ce qui est dans la parenthèse qui est égal à 0. Donc, A alpha égale A sur RC égale moins A sur RC égale 0. Donc, oui, là, bien sûr, ce n'est pas égal, c'est moins. Donc, ça se simplifie par A. Il reste alpha égale 1 sur RC. Donc, au final, on nous proposait une solution du type UC égale grand A. On vient d'identifier que grand A, c'est grand E, multiplié par 1, moins exponentielle. On vient d'identifier que alpha, c'est 1 sur RC. Donc, moins T sur RC. On retrouve bien l'équation proposée. Par la même méthode, vous pouvez vérifier tout ce qu'on vous propose dans les sujets bac. La méthode, c'est de prendre la solution de la dérivée, de remplacer dans l'équadif, de grouper tout ce qui dépend du temps
temps plus tout ce qui est indépendant du temps. Mince, je voulais d'une autre couleur. Plus tout ce qui est indépendant du temps. Et ça, c'est égal à quelque chose qui est indépendant du temps. Donc, ceci égale ceci. Et ceci égale 0. Puisqu'ici, rien ne dépend du temps.